Coucou toi! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, nouveau mois donc nouveau bullet journal de novembre cette fois-ci et notre thématique ça va être le temps et donc j'ai invité un ami qui en connaît beaucoup sur la question et je lui demanderai de repasser parce que il est bon en orthographe pour qu'il me corrige un petit peu. Voilà. On s'y met? C'est parti! Pour la page de présentation, j'ai décidé de faire un papillon. On s'en sert souvent du papillon pour mettre en lumière les différentes étapes de la vie humaine, avec d'abord l'œuf, puis la chenille, puis le développement de la chenille qui va prendre je sais plus combien de fois sa taille, puis le cocon et puis le papillon enfin. Et du coup je trouvais qu'il représentait bien le temps, surtout que pour lui le temps il n'a pas la même valeur que pour nous, parce que souvent une vie de papillon c'est très court. Ça peut durer quelques heures. Comme d'habitude, j'ai déjà fait le crayonné en dessous pour que ça aille plus vite et pour pas que je cherche trop longtemps mes marques sur le papier. Je vous conseille de le faire parce que le rendu est beaucoup plus net une fois que vous avez fait des marques. Je me suis servi pour modèle d'un papillon de nuit que j'ai trouvé dans un magazine. Dans Flo, il y a plein de modèles de papillons si vous voulez en faire un autre ou celui-là mais avec un modèle de première main. Et normalement ce papillon est plutôt sans couleur. Pas sans couleur mais si, il est plutôt avec des couleurs ternes. Et moi je voulais quand même avoir envie d'y aller sur cette page. Donc je pense que je mettrai plein de couleurs, du bleu, du vert, plein de couleurs vives. Et octobre, je crois que je vais l'écrire là. Peut-être en rouge. À voir. Je vous montrerai tout à l'heure la version colorisée. Et on va passer à la deuxième page. Alors la deuxième page, c'est mon aperçu du mois, comme d'habitude. En fait, j'ai décidé de faire plein d'horloges qui sont suspendues au haut de ma page. Parce que c'est vraiment très simple à faire. On a toute notre petite famille d'horloges. Maintenant, on va toutes les relier au haut de la page avec des petites chaînettes. Pour ce faire, c'est très simple, c'est juste des espèces de comme un œil qui se relient entre elles, en fait, c'est juste ça. Et voilà, simple. Pour toutes les autres, je le fais comme ça, c'est plus rapide. Et donc voilà, on a notre haut de page pour l'aperçu du mois. Je vais l'écrire en dessous quand même. Et on fait les lignes et le reste comme d'habitude. Et voilà, on va juste rajouter du mouvement, 2 petits traits de chaque côté et des tics un peu partout. Et voilà pour ce qui est du mouvement. Donc j'ai rajouté plein de petits traits, de balancement. J'avais envie qu'on croie que ma page est en mouvement, enfin de donner cette illusion de mouvement. Et j'ai rajouté plein de tic 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 tic. Donc on vient de finir l'aperçu du mois et maintenant on va passer tout de suite à une page que je fais jamais mais que j'avais envie d'essayer parce que ce mois-ci j'ai essayé de faire des objectifs par semaine et j'ai vu que j'étais beaucoup plus productive avec, donc j'ai décidé de faire des objectifs du mois. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Très simple, en haut de la page j'ai dessiné un cendrier, pas du tout, un sablier. Voilà, et après on dessine le sable qui est dedans. On va le faire, le sable en violet. Alors on fait juste une délimitation là, un peu floue. On va faire couler comme ça. Hop, au goutte à goutte ici. Et en dessous, une petite montagne pour recevoir le sable. Voilà.
plein de petits points. C'est vrai que je suis pas complètement fière de mon histoire, mais je le remasteriserai peut-être un petit peu quand je mettrai de la couleur. Hop, on écrit objectif du mois. En bas de la page, j'ai décidé de faire une poupée complètement rongée par le temps. C'est un peu gloops et ça fait très Halloween. Je pense que l'influence du mois d'octobre me joue des tours, mais je vais quand même au bout de ça. Donc vous n'êtes pas du tout obligé de faire ma poupée si vous la trouvez trop gloops pour un mois de novembre. Au cinéma, l'idée du jouet qui subit l'usure du temps, c'est souvent utilisé comme pour montrer le passage du temps, pour faire une ellipse narrative, c'est-à-dire pour avancer plus vite dans l'histoire et pour mettre une période, voilà. Par exemple dans... comment ça s'appelle? Dans Amélie Poulain, on voit son ours qui est abandonné dans le jardin et qui devient vieux et qui est utilisé ensuite par les oiseaux pour faire un nid. Ben, c'était la même idée, je voulais reprendre cette idée-là. Mais après, ma poupée est vraiment gloops, quoi. Voilà, c'était censé être le vent. Bon, c'est des feuilles d'automne. Ok, ce dessin-là, je suis pas complètement fan. Je vais quand même mettre une toile d'araignée. On va jouer le tout pour le tout. Et voilà, je mets tout ça en couleur et je te montre. Et voilà avec de la couleur. Pour le sablier, j'ai un peu dérivé du sablier simple qu'il y avait au début parce qu'il me plaisait vraiment pas. Et donc j'ai rajouté quelques machins là. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu, que tu piocheras plein de trucs et puis je te dis au mois prochain pour une nouvelle vidéo. Tchou!